Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, coach en bien-être amoureux. mariesoleilcordeau.com, j'accompagne les femmes qui veulent en finir avec les échecs amoureux afin d'attirer à elles l'homme avec qui elles vont bâtir une relation de couple riche, solide et épanouissante. Alors aujourd'hui, je réponds à un courriel ou à une question que j'ai reçue et où la personne me disait que ce qu'elle réalisait, c'est que pour qu'elle puisse passer à travers sa rupture amoureuse, elle allait devoir rencontrer la bonne personne pour elle. Que de rencontrer la bonne personne, c'est ce qui allait lui permettre en fait de passer à autre chose. Et je veux réagir à ça parce que, évidemment, dans ma perspective à moi, c'est pas la bonne façon de passer au travers d'une rupture et c'est pas non plus la bonne façon de rencontrer la bonne personne pour soi. Ce qu'on perd de vue parfois, c'est que la rupture, c'est pas un événement de la vie qui arrive pour nous punir ou qui arrive par hasard. Moi, j'ai la conviction profonde que les épreuves de la vie arrivent pour une raison. Les épreuves sont mises sur notre route parce qu'on a quelque chose à apprendre à travers cette épreuve-là. Donc, c'est important quand on traverse une rupture amoureuse, une fois qu'on a surmonté les premiers jours, premières semaines où la douleur est très très présente, une fois qu'on retrouve un peu nos esprits, c'est important de se questionner sur les apprentissages qu'il y a à faire, les découvertes aussi qu'il y a à faire sur nous. Parce que si on ne fait pas ce travail-là de réflexion sur soi et qu'on se lance trop rapidement dans une nouvelle relation, on risque de revivre un autre échec amoureux. Et je ne crois pas que la bonne personne va se présenter dans un moment de souffrance, dans un moment où vous doutez de vous-même, de votre valeur. Je pense que la bonne personne pour vous va se présenter lorsque vous allez être convaincu dans toutes vos cellules que vous êtes une bonne personne. C'est souvent quelque chose qu'on sait avec notre tête, que rationnellement, on comprend, mais parfois c'est juste la phase d'intégration qui n'est pas faite, donc de le ressentir vraiment dans toutes nos cellules. Alors, essayez pas de trouver de raccourcis pour passer au travers de votre rupture amoureuse. C'est pas en retournant en couple que la douleur va s'estomper. Si elle présente une douleur, d'un malaise à l'intérieur de vous, c'est beaucoup plus profond, à mon avis, que le simple événement de la rupture. Donc, il faut investiguer un petit peu plus en profondeur pour vraiment savoir sur quoi travailler et pour s'assurer ensuite que votre prochaine relation va être la bonne. Votre prochaine relation ne va pas arriver pour combler un manque parce que le manque ou les blessures qu'il y avait à l'intérieur de vous, les manques vont avoir été comblés, les blessures vont avoir été guéries. Alors, la nouvelle relation qui va se présenter, ça va être que du bon pour vous. Et comme j'aime l'illustrer, ça va être la cerise sur le sundae ou on peut dire aussi la cerise sur le gâteau, mais ça va être vraiment un plus qui va s'ajouter à votre vie. Alors, faites vos devoirs, tirez le maximum de cette épreuve-là, le maximum d'apprentissage et ensuite, la bonne personne pour vous se présentera en temps opportun. Prenez soin de vous. À bientôt.